Peut-il se produire quelque chose de pareil dans le monde même, où il y a peu, la liberté la plus humaine, bien que non absolue et non primitive, est née dans le sang des révolutionnaires français, dans le ventre de la France, dans la souffrance? Ce monde est vraiment devenu fou et ce ne sont pas des événements extérieurs ni des circonstances objectives qui l'ont rendu fou, mais de véritables tyrans, dictateurs et autocrates. La pensée saine est aujourd'hui considérée comme de la folie et on essaie par tous les moyens de la lier dans les entraves d'une camisole de force. La folie est aujourd'hui considérée comme une nouvelle religion, tandis que le bon sens pourrit progressivement dans des espaces solitaires. Il pourrit parce qu'il est privé de lumière et rempli d'obscurité, d'humidité et des qualités inhérentes à cet habitat où il est contraint de se cacher pour son propre bien et sa propre vie. Dans le monde moderne, il n'existe plus de système juridique vivant, il n'y a que leurs cadavres, que les détenteurs du pouvoir masquent soigneusement pour qu'ils aient l'air vivants. Et ils ne le font pas du tout pour obtenir certains avantages, mais, le plus souvent, pour préserver leur propre vie. Est-ce cela que nos ancêtres recherchaient? Est-ce cela que nous voulons pour nos descendants? Le pouvoir révèle les côtés les plus vicieux de chaque personne, plus le pouvoir est grand, plus il y parvient. Et il est stupide celui qui, en aspirant au pouvoir, croit qu'en l'atteignant, il pourra goûter aux fruits de la connaissance du bien et du mal, il ne pourra goûter qu'une enveloppe éthérée, éphémère, délibérément créée par quelqu'un, derrière laquelle se trouve un vide absolu. À partir d'aujourd'hui, on nous a privés du choix, on nous a privés volontairement, et leur crime est d'autant plus grave. Dans leur discours, ils se guident par la thèse selon laquelle ne pas faire de pas est encore pire que de faire un pas en arrière. Une puérilité enfantine. Aujourd'hui, on nous enlèvera ce droit, et demain nous n'aurons plus besoin de droit. Toi, qui es esclave, toi, qui existes dans le paradigme des devoirs, tu leur devras tout, et eux rien. Mais les droits des citoyens sont les devoirs de l'État, et les droits de l'État sont les devoirs des citoyens. Ils veulent à tout prix éliminer ce principe, et après avoir détruit encore quelques principes similaires, créer cette bête, ce Léviathan, dont la présence près des frontières de l'Europe de l'Est ne peut qu'alarmer tout homme civilisé et sain d'esprit. D'abord, on nous privera du choix du pouvoir, et après du choix d'un costume, d'un logement ou d'une voiture. D'ailleurs, cela se produit déjà maintenant, quand sur le marché, au lieu d'une multitude de centaines d'offres, 2 ou 3 clignotent solitairement, tout en étant entièrement réglementé par l'appareil d'État. Ainsi, si une personne veut tirer certaines conclusions sur l'État, elle devrait regarder ses marchés, extérieurs et intérieurs, y compris financiers, quels biens y arrivent et en partent. Mais peuvent-ils, en nous privant de tout, nous priver de la capacité de penser, d'imaginer et de ressentir? Ils peuvent influencer ces processus, les lancer et les arrêter, mais pas les contrôler dans l'intervalle entre le début et la fin. Ainsi, en regardant ces murs blancs, je distingue les rayons du soleil, le vert de Véronèse et la tendresse écarlate des roses. Rien ne peut remplacer une dictature, sauf une dictature.